Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, les amis, les abeilles, c'est Lisa. Nous voici de retour pour un nouveau partage et je suis très très ravie de vous retrouver. Alors, c'est vrai que ça fait un bail que j'avais pas posté, je suis passée aussi par les méandres de l'univers, on va appeler ça comme ça. J'aime bien vous faire les guidances quand je suis dans de bonnes énergies, quand tout va bien, quand tout colle, etc. Donc c'est vrai que là, je me suis dit que bon, on allait peut-être faire les choses en deux temps. En deux temps, trois mouvements. Euh, et, euh, et je suis contente de revenir dans de meilleures énergies, avec toujours le merveilleux plaisir de vous apporter des guidances qui vous portent et qui vous aident. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans les énergies générales, etc. Ça bouge et ça bouge entre les passages de la 5D à la 6D et j'en passe et des meilleurs. Oui, effectivement, on a en droit de se poser des questions. Il y a du changement dans l'air. On ne nous donne pas forcément toutes les clés pour comprendre. Donc voilà, moi-même qui suis artisane hein, de lumière, parfois, voilà, on ne comprend pas tout. Tout n'est pas super clair. Bon voilà, c'est un état de fait. Mais néanmoins, on continue parce qu'on sait qu'on est là pour le meilleur, pour vous apporter de belles choses. Et c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le ressens. Et je vous souhaite aussi d'avoir des vies un petit peu plus spirituelles que peut-être vous l'êtes en ce moment, parce que bah, on a besoin à un moment donné de se dire bon, alors ok, ça a du sens ou ça prend son sens. Vous voyez ces choses-là. D'ailleurs, je vais aller chercher un oracle qui est très très bien, qu'il faut que j'utilise aujourd'hui parce que c'est celui-là qui va vraiment me donner des messages, je le ressens. Je vais le chercher. Voilà, je l'ai et je vais pouvoir vous faire passer des messages qui valent vraiment le coup. Il est absolument divin avec les animaux totems et je ressens aujourd'hui qu'on a besoin de se reconnecter à toute cette superbe énergie. Alors, vous voyez, dès que je canalise, j'ai besoin de boire de l'eau.
qu'on voit il y a beaucoup de lumière dans l'eau aussi. On vous encourage à boire de l'eau naturelle, boire de l'eau minérale, à vous alimenter de plus en plus avec des aliments naturels. Bon, j'ai aussi des messages à vous faire passer parce que, eh bien, oui, c'est mon rôle, etc., etc. Oui, effectivement, je suis câblée pour ça, mais pas que. On a de gros changements en perspective. On a des changements qui sont radicaux. On est en train de tout changer, tous les systèmes. On est mobilisés, nous, travailleurs de lumière, pour mettre ça en place, pour aider tout ce système décadent à disparaître et à repartir sur des bases saines, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On a atteint des horreurs, des monstruosités, des immondicités. Donc au bout d'un moment, on ne peut plus. La race humaine est en train d'être exterminée. On parle des animaux, on parle de l'environnement, on ne parle pas de l'espèce humaine, ça me fait bien marrer. L'espèce humaine est en train d'être disséminée. Voilà, on a essayé de mettre à mort, à terre notre créativité, l'amour de soi, l'amour des autres, l'aide, l'humanité, etc. On a essayé de le mettre à terre et de nous faire passer pour des concons. Quand on est humain, on est concon. Donc ça, c'est terminé. C'est terminé parce que c'est plus possible. Ce n'est pas dans notre nature, ce n'est pas dans notre ADN. Ça ne fonctionne pas. C'est la fin. Et donc, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais commencer par quelques cartes en plus de ce que je vous dis. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous dirige en fait, prenez ce qui vous donne une direction pour vous. Attendez, je vais peut-être juste un petit peu reculer le curseur. Ça, j'ai un peu plus de place. Hop. Donc je disais, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà. Alors je suis très heureuse de vous retrouver. Puis il y a mes abeilles chéries là, qui me suivent depuis le début. Il y a les abeilles qui me suivent depuis pas longtemps. Il y a celles qui ont pris des nouvelles, qui se demandent ce qu'on fait, ce qu'on devient. Il y a un petit peu de tout, quoi. Alors, ça nous parle de la victoire. Ouais, on va sortir de l'ombre et de l'amour dans les affaires. Alors, d'abord la victoire, je vous l'annonçais, je vous l'annonce encore. Peu importe là d'où vous venez, ça peut être de la pire des situations, du pire des gouffres, et j'en connais beaucoup qui sont dans des situations qui sont pitoyables, compliquées, difficiles. On nous pousse, on nous bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ça pousse. Pour pouvoir avancer dans votre vie, il faut guérir. Pour guérir, on vous met devant vos problèmes. On vous met en face de vos peurs. On vous met en face de vos blocages. Donc c'est pour ça que vous avez des problèmes. C'est parce qu'il faut les dépasser. Si vous ne les dépassez pas, cela reviendra dans votre vie de façon cyclique, linéaire, et c'est évident. Mettez-vous en face de vos problèmes pour pouvoir les dépasser. D'accord ? Ça nous parle aussi d'acceptation. Parfois, il faut accepter tout simplement ce qui se passe. L'ombre, les guérisseurs divins, j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'ombre et la lumière, on est dans une dualité. Néanmoins, on sait qu'en vous guérissant, en vous alignant à vous-même, puisqu'on est là pour ça, on va tout au minima guérir la planète, se guérir mutuellement et pouvoir réactiver des choses qui sont plus sensées, plus cohérentes, plus aimantes. Donc là, il y a un gros travail à faire de guérir, sortir de l'ombre. Demandez aux guérisseurs du ciel, demandez aux divins de vous aider. Vous savez, quand on a vécu des traumatismes émotionnels, très souvent on ressent ce qu'on appelle de la honte, de la culpabilité aussi. Ce sont des énergies qui nous collent. Or, la plupart du temps, ces énergies ne viennent pas de nous. On subit, par exemple, une femme qui subit un abus, par exemple.
elle n'a pas contribué à cet abus. La plupart du temps, les femmes ne cherchent pas à être abusées. Vous voyez, par exemple, je donne cet exemple-là parce que c'est le premier qui me vient en tête. Les femmes qui sont victimes de violences, par exemple, récupèrent sur elles, dans leurs énergies, dans leur aura, de la honte, de la culpabilité. Or, il faut vous en débarrasser. Demandez au divin de vous aider à vous guérir. Demandez à lui qu'il vous guérisse. Demandez à lui qu'il vous guérisse. Et parfois, ça peut prendre du temps. Quand on demande à Dieu, par l'intercession de Jésus-Christ, de Maman Marie, de vous aider à guérir, de vous guérir, cela peut prendre une journée, comme plusieurs mois, comme plusieurs années. Alors demandez-le le plus tôt possible. Et ça nous parle d'amour dans les affaires, les abeilles. Ça nous parle d'amour dans les affaires parce que là, ça y est, ça ressort, ça reprend. Je ressens que vous reprenez du poil de la bête. Donc voilà. Alors, je continue avec mes cartounettes. Il y a la privation, mais je ressens que vous allez vous en sortir avec les guides de la prospérité. Avec les guides de la prospérité, là, on a la sensation qu'on sort d'un... on était dans une boîte, là. On sort un petit peu d'une boîte, on sort d'une situation un peu compliquée. Voilà. On sort d'une situation qui était un petit peu compliquée. Et on va vers du mieux, là. On va vers du mieux avec la carte de la victoire. On va vers du mieux. Ce qui est important, c'est votre mindset. C'est vraiment comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous réfléchissez. Parce qu'on peut être aussi dans une forme de déni. On peut être dans une forme de déni d'une situation. Je vous donne un exemple. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le déni dans... le déni dans le cadre, par exemple, dans un cadre plus défini comme, je sais pas moi, une emprise familiale, par exemple. Une emprise familiale, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on empêche deux personnes de s'aimer, par exemple. Dans le cas d'une emprise familiale, vous voyez, il y a le sentiment de peur qui plane. Un sentiment de peur qui plane qui fait que les personnes ne sont pas libres d'agir en fonction de leurs désirs, de leurs besoins, de leur volonté, de leurs attentes, etc. etc. Et tout ça fait que vous n'arrivez pas, si vous voulez, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que vous êtes sous emprise. Certains savent qu'ils sont sous emprise, d'autres ne le savent pas. Quand on sait qu'on est sous emprise, on peut plus facilement avancer. Mais là, ce que je vois, c'est le déni. Il y a le déni d'une situation qui est importante et qui contribue à la privation, là. Le plaisir et les cadeaux. Donc, malgré tout ça, dans les énergies générales, on voit que le plaisir revient. Le plaisir revient avec l'envie heureuse qui est bien là de prendre du plaisir dans la vie. Et je vois que c'est un plaisir qui est partagé avec une personne de cœur. Donc là, très, très clairement, vous allez pouvoir dépasser toutes ces peines, toutes vos peines. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de très, très beau, quelque chose de tangible, là. Et il y a les cadeaux, les gardiens de la joie, des cadeaux qui tombent, des cadeaux du divin parce que vous y arrivez. On vous amène de l'amour. Ouais, on vous amène de l'amour, là. Après une période un peu compliquée, je dirais. On vous amène de l'amour, là.
Et aussi, je pense que c'est un projet qui est en rapport avec l'amour. On a l'amour dans les affaires. Je pense que c'est un projet qui va vous tenir à cœur et qui va vous porter tous. En fait, on voit que ça vous porte, que ça vous amène vers l'amour. Il y a aussi l'abondance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'abondance dans le foyer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour ce qui est... donc là, j'ai mon oracle avec les animaux totems. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec les animaux totems. Alors, on reprend les guidances aussi privées sur email lisalove@gmail.com. Voilà. Alors, je suis plus facilement joignable par email que sur Instagram. Alors, faites confiance au divin. Bon, ça, c'est évident que effectivement, quand ça bouge, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de faire confiance, on vous demande de continuer malgré tout. On vous demande de faire confiance, de lâcher prise. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Le petit oiseau, il a envie de chanter, il a envie de se sentir bien, il a envie de se sentir libre. Oui, mais pourquoi je ressens le mais qui vient me tapoter? Pourquoi est-ce qu'on ressent le mais? On vous dit là de faire appel à votre bon sens, donc ça d'accord. Mais aussi on vous dit de penser à vous en fait. Hein, le renard c'est quand même un animal très individualiste, hein, pas dans le sens négatif du terme. On vous dit de penser à vous parce que vous ne pensez pas à vous, c'est plutôt que vous êtes dans l'excès du don aux autres. Et ça peut tourner à l'excès, ça peut jouer en votre défaveur, etc., etc. Donc, bon, voilà. Alors, donner avec gratitude et grâce. On vous dit qu'effectivement, on ne vous dit pas de ne pas donner, ça vous l'avez compris, on vous dit de penser aussi à vous. Hein. On vous dit de donner avec gratitude et grâce, ça me fait penser ici à un esprit d'abondance, un esprit de partage dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. On vous parle d'être plus en paix, de travailler sur votre paix, là. Comme si votre paix était devenue très importante. Comme si votre paix était devenue très importante. Ouais, faire confiance à la magie de la vie, la magie de l'instant aussi, la magie de l'instant, ça me parle. Et là, on vous dit de plonger. Alors, plonger la tête la première, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui va se dessiner, qui va répondre à des attentes, là. Il y a quelque chose qui se dessine, qui ressemble à des attentes. Il y a un esprit, non pas de compétition, mais de partage qui se met en place. Et je pense que ça va vous plaire, en fait, parce que vous recherchez quelque part de plus en plus je dirais, des connexions et des relations qui sont vraies, en fait.
Et donc je pense que vous êtes à même de pouvoir vous constituer dans un couple qui a du partage, de l'écoute, de l'entente. C'est aussi ça le signe, hein. C'est vraiment, le signe, c'est l'harmonie. Et ça, on est d'accord. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de signes démoniaques un peu partout. J'essaie au maximum de les enlever. Malheureusement, faut dire ce qu'il y a, on est inondé. Là, quand j'en parle, j'ai un peu mal à la tête, donc vous savez très bien de quoi je parle. Il faut faire attention à ce que vous mangez, il faut faire attention à ce que vous achetez, attention à ce que vous regardez. C'est pareil pour vos proches, pour vos enfants notamment, parce que voilà, on a décidé, ils ont décidé, hein, les forces, voilà, ont décidé de nous inonder, de pervertir, que ce soit nous et nos enfants. Et donc faites attention parce que vous ne voulez pas forcément que vos enfants aient une éducation bien particulière à l'école, vous m'avez compris. C'est de la perversion. Voilà, c'est de la perversion tout ça. Restez dans le chemin de Dieu, c'est là où vous serez le mieux, c'est là où vous serez gardé et protégé. On essaye par tous les moyens de nous faire perdre pied. Ça passe par nous prendre notre temps, nous prendre notre argent, nous prendre notre énergie. Voilà. Quand on n'a plus de temps, ni d'argent, ni d'énergie, il ne nous reste plus grand-chose, vous l'avez compris. Vous avez du pouvoir, vous avez le pouvoir de boycotter, vous avez le pouvoir de dire non. Voilà. Non, je ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux à regarder n'importe quoi. Non, mon temps est précieux, c'est bien de rigoler 5 minutes, mais j'ai une mission d'âme, je suis en mission. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un, je suis en mission. Je souhaite rester en bonne santé, donc je n'ai pas à être stressée, je n'ai pas à prendre je ne sais combien de crédits, je n'ai pas à m'endetter, je n'ai pas à vivre au-dessus de mes moyens, à consommer, surconsommer des choses dont je n'ai pas besoin. Nous ne sommes pas des moutons, faites attention à vous, protégez-vous et vos enfants. Voilà, moi ça fait très longtemps que j'achète beaucoup de choses en deuxième main et je peux vous dire que c'est pas plus mal. Allez les choubidous, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour toi et ton autre sur le sentimental. Alors quand je dis ton autre, je ne veux pas dire forcément tout le temps masculin, féminin, parce que vous savez très bien, voilà, ton autre c'est soit un masculin, soit un féminin. C'est à toi de le définir, voilà, parce que parfois ça amène de la confusion. Des gens me disent, voilà, est-ce que tu fais des guidances plus pour le masculin ou pour le féminin? C'est toi qui sais avec qui tu vis ta vie, c'est toi qui sais ta personne de cœur, d'accord? Donc on va dire que c'est toi et ton autre, la personne significante dans ta vie, la personne significante dans ta vie. Alors je vois une maison, je vois un manque d'ancrage. Là, ça me dit aussi que vous n'y croyez pas. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné donné de l'espoir, donné de l'effort, on va dire. On a mis des efforts dans quelque chose aujourd'hui qui n'a pas fonctionné. Et là, il y a un nouveau départ, il y a du changement. Donc, pas de panique, c'est dans une situation qui est un petit peu malade, qui a été malade. Hein, parce que bon, j'ai quand même le coquillage à l'envers. Eh bien, on te dit, non, écoute... t'inquiète pas, quoi, ça va se remettre en place. D'accord? Et là, tu as le trèfle à 4 feuilles. C'est le trèfle qui dit effectivement, il y a un couple qui se met en place avec le chiffre 2, avec beaucoup de chance même. C'est comme si vous aviez beaucoup de chance d'être tombés l'un sur l'autre même, je dirais. Donc il y a une belle histoire là qui se met en place petit à petit au fur et à mesure. Moi, ce que je vous recommande de faire quand ça cafouille, là on sent que ça a cafouillé dès le départ. Pourquoi ça a cafouillé dès le départ? On veut de la stabilité des deux côtés, on veut la construction, d'accord? C'est quelqu'un qui veut aussi la construction.
il veut quelque chose d'honnête, il veut quelque chose de construit, il veut, il veut reconstruire. Voilà, c'est quelque chose qu'il n'a pas eu dans le passé. On voit qu'il n'a pas eu ça dans le passé. Il veut reconstruire et il veut une personne comme vous. Alors, on va essayer d'en trouver un peu plus. Ouais. Alors, là, je ressens que c'est quelqu'un qui se sent éventuellement inférieur à vous. Il va vous le dire. Il va vous dire, voilà, tu m'impressionnes. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'accède à un autre niveau de personnalité, notre niveau social, notre niveau professionnel pour pouvoir accéder à toi. Je ressens qu'il y a un message, un échange. Là, il faut le rassurer parce que je sens que vous, c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez quelqu'un qui a une certaine humilité. Vous cherchez quelqu'un qui a une certaine humilité. Et il y a le soleil. Hein. Ouais. Donc là, c'est bon. Il va pouvoir couper avec l'ancien. Il va pouvoir couper avec l'ancien et il y a le soleil. Il y a le soleil parce qu'en fait, ça colle. Et je vous dis, hein, il y a le soleil qui est tombé sur le nouveau départ et sur la chance parce que c'est... moi, je pense que c'est la personne, c'est l'homme de votre vie. C'est l'homme de votre vie parce que c'est pas quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui a envie d'une relation passagère, c'est quelqu'un qui veut de la construction, un nouveau départ. Je veux même un enfant, hein. Je veux même un enfant, c'est quelqu'un qui voudrait avoir un autre enfant. En fait, c'est la famille qui lui manque. Hein. C'est vraiment, c'est la maison, c'est la famille. Et avec la petite cigogne qui vient pointer son nez. Voilà. Alors, il a besoin de légèreté, il sort d'une relation qui est très lourde là. Voilà, il sort d'une relation qui est très lourde, une personne sombre, noire. Voilà, donc c'est vraiment, c'est quelqu'un de très bien, de gentleman, de doué aussi. On me dit que c'est quelqu'un, ça pourrait être même un érudit, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a beaucoup aussi voyagé, baroudé. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant dans plein d'aspects. Il est très intéressant dans beaucoup d'aspects de sa vie. Il y a la notion de partir ensemble aussi, il y a la notion de dépasser les montagnes et de partir ensemble. J'aime bien ces cartes-là, c'est très positif, même si on a vu qu'il y a des couacs, qu'il y a encore des choses à nettoyer. Voilà, là, regardez, ça se met en place, on a le soleil. Donc, ça, c'est très bien. Couper avec l'ancien. Et vous allez voir que tout ça, ça va se mettre en place, en fait, tout simplement. Alors, je suis très heureuse de voir qu'il y a aussi une meilleure compréhension de qui vous êtes. Je vois hein, dans ces cartes que je me dis, waouh, les abeilles, là, elles ont fait un tour, d'horloge. On voit qu'il y a une progression. Voilà. Bon, les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis de nouveau disponible pour les guidances privées. Donc voilà, je suis à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Email isalove@gmail.com. Je suis aussi présente sur Instagram. Voilà les abeilles, si vous voulez réserver, c'est simple, envoyez-moi un petit mail et puis on se trouvera un petit moment à nous. Je vous souhaite un merveilleux été. Vous m'avez énormément manqué. Je vous dis à très bientôt.